La multiplication des nombres décimaux en calcul mathématique. Comment faire? Tout d'abord, c'est la même méthode, les mêmes règles que pour la multiplication entre deux nombres entiers. Donc ça, tu sais faire. Et puis le truc, le secret, c'est qu'il faut surtout bien penser au tableau de numération et surtout, à la fin du calcul, ne pas oublier la virgule. Alors, par exemple, multiplions 95,45 et 8. D'abord, je fais mon tableau de numération. Centaines, dizaines d'unités, dixième, centième, millième. Je positionne mes nombres, 95,45 et 8. 8 dans la colonne des unités. Je mets mon signe de l'opération, donc multiplier, la barre de l'opération, et je fais mon calcul. 8 x 5, 40, je pose 0, je retiens 4. 8 x 4, 32, plus 4, 36, je pose 6, je retiens 3. 8 x 5, 40, et ma retenue, 40. Je pose 3 et je retiens 4. 8 x 9, 72, et 4, 76. Donc j'ai fait mon calcul comme si j'avais complètement oublié la virgule après le 95. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Comme si tu multipliais deux nombres entiers ensemble. Et ensuite, une fois que mon opération est terminée, à ce moment-là, je vais me souvenir qu'il y avait une virgule après la colonne des unités. Donc à la fin du calcul, je n'oublie pas de mettre la virgule. Et donc j'obtiens bien que 95,45 multiplié par 8, c'est égal à 763,6. Tu as vu, je n'ai pas mis le 0 des centièmes parce que dans ce cadre-là, le 0 n'est pas significatif. Et maintenant, multiplions 95,45, 23, c'est-à-dire un nombre à deux chiffres. Je refais mon tableau de numération, je remets mes nombres dans le tableau de numération. 23, tu vois, le 2 va dans les dizaines, le 3 dans les unités. Je mets mon signe ma barre et je calcule. Donc là, j'ai fait les calculs rapidement. Première ligne, donc comme si j'oubliais la virgule, on est bien d'accord. 9545 multiplié par 3. Deuxième ligne, 9545 multiplié par 20. Je continue mes multiplications à deux chiffres. Je pose mon addition et je fais mon addition. J'obtiens donc 219 535. Et maintenant, attention, je me rappelle que j'avais mis une virgule après la colonne des unités. Donc à la fin du calcul, je n'oublie pas de mettre la virgule. Voilà. Et je peux maintenant dire que 95,45 que multiplie 23, c'est bien égal à 2195,35. As-tu bien compris? Je te propose deux calculs. Tu peux arrêter la capsule, prendre une feuille de brouillon, faire les calculs sur ta feuille et quand c'est terminé, remettre en route la capsule. Voilà, alors je vais te faire les calculs, je te donne directement la solution. 78,58 que multiplie 5, c'est égal à 392,9, le 0 n'était pas significatif. 78,58 que multiplie 25 est égal à 1964,5. Alors, une carte mentale. Multiplication avec des nombres décimaux. D'abord, je me rappelle bien du tableau de numération encore et toujours. Quand je positionne mes chiffres pour l'opération, je pense bien à ce tableau et je les mets bien les uns sous les autres. Enfin, je mets mon signe d'opération et j'effectue mon opération. Tu te rappelles comme s'il n'y avait pas de virgule au premier nombre, là, au nombre décimal. Et à la fin du calcul, je n'oublie pas de mettre la virgule, c'est à ce moment-là qu'elle apparaît. Voilà, j'espère que pour toi, la multiplication avec des nombres décimaux n'a plus de secret, sinon tu peux revoir la capsule.